Bonjour, Elena Lozano, donc j'ai 36 ans. Voilà, donc moi j'ai une expérience de 10 ans dans le domaine commercial, donc chez Danone, où j'ai pu développer 3 champs d'action essentiellement, qui sont la vente et la négociation, le développement commercial et marketing, et tout ce qui est développement des hommes et management d'équipe. Et donc ça, j'ai pu le travailler à travers différents métiers que j'ai pu exercer chez Danone, allant de chef de secteur à chef des ventes régionales, à catégorie manager, responsable pricing, voilà, sur des expériences qui étaient variées. Alors, personnellement, je pense qu'il faudra toujours des commerciaux terrain demain. Pourquoi? Parce que le catégorie manager, en général, il y en a un au siège, parce qu'il a besoin de prendre de la hauteur, de prendre du recul et de travailler sur les analyses des tendances de consommation de demain, sur comment va évoluer le marché, sur comment va évoluer le consommateur, ses besoins, comment on va répondre à ses attentes. Et le commercial terrain, lui, il est vraiment sur le terrain auprès des consommateurs, donc il va voir au quotidien, et aussi des clients distributeurs, puisqu'on a besoin de prendre en compte les besoins de nos consommateurs, donc ceux qui consomment nos produits, mais aussi de nos distributeurs, ceux qui les vendent. Et le commercial terrain, c'est lui qui est tous les jours au quotidien auprès d'eux et qui peut remonter justement aux catégories managers ces informations-là. Donc je pense que ce sont des métiers qui sont complémentaires. Il y aura forcément les deux métiers demain. Alors le secteur alimentaire, je pense que ces dernières années, il évolue dans le bon sens et tant mieux. Je pense que les industriels comme les distributeurs sont allés un peu loin dans la recherche du profit, de la marge, au détriment en fait des produits et du consommateur, au détriment de la qualité produit et des attentes des consommateurs. Et je pense que c'est en train d'évoluer dans le bon sens. Alors malheureusement à cause de scandales sanitaires qui ont eu lieu ces dernières années et qui ont fait un peu plus prendre conscience aux gens. Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on mange? Est-ce qu'on sait ce qu'il y a derrière une étiquette? Est-ce qu'il y a vraiment une étiquette sur le produit? Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça où on a besoin de savoir d'où viennent les produits, leur provenance, les ingrédients, voilà, leur qualité, qui produit, et est-ce que par exemple l'agriculteur est bien rémunéré, voilà, toute la chaîne de production. Et le consommateur, il est prêt aujourd'hui à payer un peu plus, mais il veut de la qualité, il veut savoir d'où vient le produit qu'il consomme. En tout cas, chez Danone, pour être chef des ventes régionales, il fallait au préalable avoir été chef de secteur, c'est-à-dire avoir travaillé sur le terrain. Donc déjà, il faut avoir été commercial pour savoir ce que vivent les gens qu'on manage au quotidien. Donc déjà tout ce qui est vente et négociation, il faut quand même être à l'aise sur le sujet. Ensuite, je pense qu'il faut, en tout cas chez Danone, il faut de la proximité managériale. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est pas d'être un manager avec des décisions qui donnent des objectifs descendants, voilà, sans en discuter. Je pense qu'il faut une proximité managériale. Il faut que vos équipes puissent se confier à vous, puissent vous parler avec transparence sur leurs succès, leurs échecs. Voilà, il ne faut pas qu'ils aient peur de vous dire qu'ils ont échoué ou qu'ils n'y arrivent pas, etc. Pour que vous puissiez les accompagner et les faire grandir. L'objectif, c'est pas de récompenser et de sanctionner, c'est vraiment de les accompagner à se développer et à acquérir de plus en plus de connaissances et de compétences. Donc la proximité managériale, pour moi, c'est très important. Et ensuite, il faut savoir prendre de la hauteur. Parce que quand on manage des hommes, en général, eux vont être voilà, la tête dans le guidon dans leur métier. Et nous, il faut qu'on arrive à les faire prendre de la hauteur, c'est-à-dire relativiser quand il y a des échecs, essayer de, voilà, quand ils ne savent plus par quoi commencer, essayer de faire un panorama, de poser les choses pour pouvoir être bien organisés, pour pouvoir les aider à atteindre leurs objectifs notamment. Voilà, savoir les animer au quotidien, c'est-à-dire non pas que les évaluer, mais les animer, leur donner envie, voilà,
d'atteindre leurs objectifs et de promouvoir aussi les valeurs de l'entreprise. C'est important de faire des choses qui vous plaisent. C'est important de rejoindre des entreprises qui soient en accord avec vos valeurs. Je pense que c'est comme ça aussi qu'on va faire bouger les choses et que les entreprises vont évoluer sur une conscience écologique ou sur avoir des salariés qui se sentent bien dans l'entreprise. Le bien-être au travail, toutes ces choses-là, c'est aussi grâce aux jeunes générations en fait, qui entrent dans ces entreprises et qui font aussi bouger les choses. Bien cultiver aussi son réseau, parce que c'est ce qui va vous permettre demain soit d'intégrer une entreprise, soit ça peut être un de vos futurs clients, ça peut être un de vos futurs fournisseurs, ça peut être quelqu'un qui va vous orienter dans votre parcours, qui va être votre mentor, etc.